Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On va boucler la partie calcul de la moyenne arithmétique en abordant le cas d'une distribution. Prenons cet exemple. Sur les tableaux suivants donnant l'âge de 10 étudiants du lycée de Tembéni, nous avons en première colonne les âges et en deuxième les effectifs relatifs à chaque âge. On nous demande de calculer la moyenne d'âge de ces élèves. Donc, on démarre le logiciel. D'après le tableau ici, présent, on va commencer par la création des objets âge effectifs. Tout d'abord, on crée l'objet âge. Ici, c'est un vecteur de type numérique. On fait appel à la commande C. On indique les données numériques. Ici, c'est 16, 15, 17, 14. On valide par la touche entrée. On crée le deuxième objet, l'objet effectif. On fait toujours appel à la commande C. On indique les données numériques. 2, 3, 4 et 1. Et après avoir créé ces deux objets, on crée un troisième objet, qui est l'objet pondération. Donc, on fait appel à la commande rep qui nous permet de pondérer les âges par les effectifs. Donc, la commande rep, c'est la commande qui nous permet d'effectuer une pondération. On pondère les âges par les effectifs. On précise en premier lieu l'objet qui contient les âges et en second lieu les effectifs. L'objet qui contient les effectifs correspondant à chaque âge, c'est l'objet F. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'âge 16 sera répété 2 fois, 15 3 fois, 17 4 fois et 14 une fois. C'est la commande rep qui nous garantit cette pondération. Donc, au niveau de la création de cet objet, on commence par donner un nom à l'objet pondération. Ici, c'est pond, signe d'affectation plutôt, suivi de la commande rep qui nous permet d'effectuer la pondération. Après, on précise l'objet qui contient les données à pondérer. Après avoir indiqué l'objet qui contient les données à pondérer, dans notre cas, c'est l'objet âge, on place une virgule et on indique l'objet qui contient les effectifs de pondération. Après avoir créé cet objet-là, on crée un autre objet qu'on appelle ici moyenne, qui nous fournira la moyenne que nous voulons obtenir. On fait appel à la commande min et comme argument, on indique l'objet pond, c'est l'objet qui contient les effectifs, c'est-à-dire les âges pondérés par les effectifs. On indique un argument de la commande min dans le cas d'une distribution. On indique toujours l'objet contenant les observations pondérées par les effectifs. Il ne faut pas oublier ça. Au niveau de la commande min dans le cas d'une distribution, il faut toujours indiquer l'objet contenant les observations pondérées par les effectifs. Après avoir précisé l'objet contenant des observations pondérées par les effectifs, dans notre cas, c'est l'objet pond, parce que c'est l'objet qui contient les âges pondérés par les effectifs. On ferme la parenthèse et on valide le calcul de la moyenne en appuyant sur la touche entrée du clavier. Une fois validé, pour afficher le résultat, on ressaisit le nom de départ. C'est le nom qu'on a attribué au calcul de notre moyenne. Ici, c'est moyenne tout court. On appuie à nouveau sur la touche entrée. Le logiciel nous fournit le résultat qui est ici 15,9. C'est-à-dire que l'âge moyen de ces étudiants est de 15,9. Je vous rappelle les étapes pour le calcul de la moyenne d'âge dans le cas de l'exemple fourni dans ce tableau. Ici, nous avons les âges, les effectifs. On commence par créer un objet âge qui contient les âges, c'est-à-dire les données observées. Ensuite, on crée un autre objet qui contient les effectifs relatifs à chaque âge. En troisième étape, on crée un objet qu'on appelle ici pond. C'est l'objet pondération, c'est-à-dire c'est les âges pondérés par les effectifs. Cet objet-là contient
la pondération des âges par les effectifs, c'est-à-dire on pondère les âges par les effectifs. L'âge 16 sera répété 2 fois, 15 3 fois, ainsi de suite. Donc, après avoir créé cet objet pondération qui est ici pond, on calcule la moyenne, mais avant, on attribue un nom au calcul de la moyenne. Donc, on choisit un nom, ici on a choisi moyenne, suivi du symbole d'affectation de la commande min qui nous permet de calculer la moyenne, que ce soit dans le cas d'une simple série ou bien d'une distribution statistique. Et comme argument de la commande min, cette fois-ci, on indique l'objet qui contient les âges pondérés, c'est-à-dire on indique toujours l'objet pondération. L'objet qui contient les données observées pondérées par les effectifs. Donc, c'est ainsi que s'achève le calcul de la moyenne arithmétique dans les deux cas. Merci. Au prochain cours, on abordera le calcul de la moyenne géométrique.